Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, c'est un tirage général pour les énergies. Vous avez aussi un tirage sentimental pour les Gémeaux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez regarder aussi dans la description pour plus d'informations sur soit d'autres vidéos sur ma chaîne et également les services que je propose. Donc vous avez sur mon site internet intuitivemarlène.com. Donc dans ce tirage collectif, il faut se rappeler que c'est un tirage général, donc ça peut pas correspondre à tout le monde. On va regarder un peu le message qui se présente pour ce groupe de Gémeaux. Et puis fiez-vous à la résonance, regardez aussi vos autres signes sur la chaîne. Bon, alors au niveau des Gémeaux, alors votre énergie, vous avez le magicien ou le battleur. Donc c'est une très belle énergie, parce que là vous avez cet état d'esprit de vouloir créer les choses, de vouloir être en contrôle de ce qui est en face de vous. Alors on va revenir sur ça, mais vous avez en face en blocage l'impératrice sur ce qu'il faut laisser aller. Donc vous avez le 4 de coupe sur ce qu'il faut développer. Vous avez le roi d'épée. Sur ce que vous désirez, vous avez la papesse et donc ensuite sur les énergies d'évolution et les opportunités, vous avez l'as de denier et vous avez le 8 de denier. Ok, donc belle énergie en général, je trouve qu'il y a une belle énergie. Donc vous êtes représenté avec le magicien, le battleur, donc c'est vraiment cette énergie où vous avez envie de reprendre le contrôle des choses, vous avez envie de pouvoir croire dans les possibilités. Et c'est important que vous preniez conscience que vous avez énormément de capacités, que vous êtes le créateur de votre destinée, d'accord? Donc même si là, ce que je ressens avec ce message, c'est que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir des envies, vous pouvez savoir que vous êtes capable de faire des choses, mais je sens que pour certains, vous avez peut-être peur ou vous avez peut-être une forme de blocage dans le fait de faire aboutir peut-être vos projets, peut-être certaines actions. Donc rappelez-vous que ça peut être une condition temporaire, rappelez-vous que ça peut être quelque chose aussi, un blocage qui est dans la tête, ça peut être aussi un blocage de votre environnement, mais ce qui est vraiment important dans ces moments-là, c'est de vous dire que ces blocages, ce sont des manières de vous envoyer un feedback sur peut-être ce que vous pouvez ajuster. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est dans votre contrôle, quel que soient les cycles de la vie, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, qu'est-ce que vous êtes capable de pouvoir apporter comme solution et comment vous pouvez engager votre énergie. Donc être vraiment intentionnel sur votre manière de choisir vos pensées, sur votre manière de choisir vos actions, sur les décisions que vous prenez, et je sens que c'est vraiment de ne pas perdre cette confiance que vous avez un pouvoir de créateur dans votre vie. Donc c'est quelque part de vous reconnecter à votre capacité de votre propre magie. Donc quand je dis de magie, c'est vraiment ce pouvoir que vous avez qui est bien plus important que ce que vous pouvez vous imaginer. Vous savez, quand des fois on a ces histoires de quelqu'un qui est bloqué, d'une mère qui a son enfant qui est bloqué sous une voiture, on a vu des choses comme ça où on trouve cette force surhumaine de pouvoir surmonter les événements. Donc là, c'est vraiment de vous connecter à cette capacité illimitée, ce potentiel illimité qui est à l'intérieur de vous. Et de ne pas vous laisser dissuader de ça, même quand il peut y avoir des fois des circonstances qui vous donnent l'impression que vous vivez une autre réalité. Donc ne perdez pas espoir. Là, ce que je ressens dans le fait de lâcher prise, qu'il faut laisser derrière, il peut y avoir un peu une forme de lassitude, je pense, pour ce groupe. Il y a peut-être des choses où vous perdez peut-être un petit peu votre motivation, où vous vous sentez un peu désengagé, où je pense que vous avez peut-être vous passez par des moments où vous êtes passé par des moments où vous observez les choses avec une certaine forme de désengagement, d'apathie, en se disant bon ça me décourage quoi, les choses me découragent. Et là c'est de vous rappeler qu'il faut absolument, c'est normal, ces phases de découragement, ça peut se passer, c'est quelque chose qui est tout à fait logique dans le contexte dans lequel on évolue tous à l'international, mais en même temps, c'est de voir les possibilités, d'accord ?
c'est de s'ouvrir aux possibilités. Et là, donc, ce qui vous est donné comme conseil intuitif, c'est de trouver une forme de clarté. C'est d'arriver à laisser derrière les choses qui vous ralentissent, qui vous amènent peut-être à procrastiner, à éviter de prendre l'action, qui vous font peut-être la petite voix à l'intérieur de vous qui vous fait avoir des doutes. Et donc à la place, c'est de vous dire, oui, vous pouvez peut-être avoir ces voix de doute, ces difficultés qui peuvent être autour de vous, mais comment vous pouvez vous connecter à cette forme de sagesse qui est à l'intérieur de vous, hein, qu'on a là avec le hibou, la chouette. Et donc pouvoir aussi prendre de l'altitude sur les choses, regarder les choses avec un certain recul, arriver à vous élever par rapport à une situation, au lieu d'être des fois quand on est trop près des choses et qu'on manque de recul, eh bien c'est là que ça peut être des fois décourageant. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre de l'altitude, prendre du recul, essayer de voir la vérité dans les choses, c'est aussi de communiquer votre vérité. Je sens que vous allez avoir envie de voir clair, de voir la vérité pour ce groupe-là. Je sens qu'il y a aussi presque cette vivacité d'esprit, hein, de recherche d'une vérité, de recherche, de voir les choses, et je sens aussi que vous allez avoir envie d'exprimer votre vérité de manière claire, sans froufrou, parce que vous avez envie de faire honneur à ce en quoi vous croyez. C'est ce que je ressens, hein. Et je pense que plus vous allez vous aligner avec ça, plus vous allez pouvoir sortir de cette énergie qui est peut-être un petit peu des fois d'un cycle où vous pouvez vous trouver découragé. Et en ayant cette force de clarté dans votre communication, dans votre manière de percevoir les choses, dans votre recherche peut-être aussi d'informations pour certains, ça peut être aussi dans la manière dont vous regardez ce qui est pertinent dans votre vie, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez pas. Plus vous allez vous approcher vers cette forme de discernement et l'apporter de quelque manière que ce soit dans votre vie, plus ça va vous libérer d'une forme de stagnation, d'une forme de statu quo, de quelque chose, j'ai l'impression pour ce groupe, que si plus vous allez vers cette énergie, plus c'est la force de l'épée. C'est l'épée qui tranche ce qui n'est pas vrai, qui tranche ce qui n'est pas, ce qui ne vous semble pas juste. Hein, ce qui ne vous semble pas en harmonie avec ce en quoi vous croyez. Et plus vous allez vous aligner vers cette forme de transparence, d'authenticité, et d'être capable de le communiquer avec le monde qui est autour de vous, plus vous allez être capable de créer et de vous sentir porté quelque part. Au lieu d'avoir une énergie qui vous draine, qui vous met dans une forme d'attente, de stagnation, d'une observation, à regarder peut-être certaines choses dans votre vie et de vous dire, bah voilà, ça me décourage. J'ai envie, ou j'ai plus le goût aux choses quelque part. Hein. Donc c'est vraiment de retrouver cette vivacité dans votre regard sur votre vie et le monde qui vous entoure. Au niveau de l'énergie vers lequel vous avez envie d'aller et les opportunités, donc là je sens que ce qui est très important, c'est de vous connecter à votre intuition, c'est-à-dire vous connecter avec ce que vous ressentez être comme une forme de vérité à l'intérieur de vous, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Je ressens qu'il faut écouter cette guidance intérieure. Donc j'ai le sentiment que quel que soit les situations dans votre vie, ça peut être dans les relations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi dans l'information que vous entendez, de vous connecter à l'intérieur de vous, de vous connecter à l'intuition, à cette voix de la sagesse, à cette voix de qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez dans vos tripes, hein, quelque part. Hein. Donc c'est ça un peu cette voix aussi de l'intuition, c'est qu'est-ce que votre intuition, votre instinct vous dit sur les choses. Et donc, de consulter ça, d'écouter ça, de vous aligner avec ça. Et plus vous allez écouter cette forme de guidance intérieure, c'est aussi une guidance qui peut vous être donnée, hein, comme par exemple ce genre de guidance de tirage. Donc il peut y avoir peut-être une guidance aussi intuitive qui est reçue soit par vous-même, votre propre intuition, soit une intuition extérieure, mais là toujours faire attention de faire preuve de discernement dans ça, hein, sur la pertinence. Et à mesure que vous vous alignez avec cette voie de la sagesse, vous allez être capable de commencer des nouvelles choses.
des nouvelles opportunités. Vous allez être capable de voir le potentiel dans ce qui se présente à vous. Et peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin de reprendre des nouvelles choses à zéro, de recommencer un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Mais il y a un potentiel qui se révèle à vous que vous êtes capable de détecter. Et là, vous voyez, vous l'amenez, vous avez ce potentiel d'amener ça à un 8 de denier. Donc de faire grandir les choses, d'avoir du succès, de réussir à créer quelque chose que vous avez envie de créer. Donc, comme je dis, ça peut être un projet, ça peut être au niveau professionnel, quel que soit dans la mesure où c'est créé dans votre vie. Mais là, ce qui vous est dit, c'est ne vous laissez pas endormir ou ne vous laissez pas démotiver par les circonstances et le regard que vous portez aux choses. Même si vous pouvez avoir des blocages, même si vous pouvez avoir des ralentissements. Ce qui est important, c'est de retrouver votre clairvoyance, votre clarté, de pouvoir communiquer ça clairement dans votre vie, de vous connecter à votre intuition personnelle et éventuellement s'il y a des gens de confiance d'un point de vue de la guidance intuitive, et de pouvoir oser prendre l'action sur des opportunités qui se présentent autour de vous. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouveau travail, etc. Et donc, à mesure que vous faites ça, c'est votre meilleure manière de vous aligner vers un développement qui est positif, quelque part. D'accord ? De vous aligner avec les forces, de faire réussir ce en quoi vous avez envie de croire. Voilà, c'était le message pour les Gémeaux. Donc, je vous invite aussi à regarder les autres signes sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message pour partager avec moi un petit peu peut-être vos signes et puis également la manière dont ce tirage résonne avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis vous pouvez regarder aussi le tirage sentimental pour cette même période. À très bientôt.